Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne où on parle de statistiques et où on vulgarise au maximum le métier de statisticien. Vous avez certainement entendu dire corrélation n'est pas causalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est la corrélation, qu'est-ce que la causalité, pourquoi est-ce qu'on dit en général que corrélation n'est pas causalité, et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner un protocole que vous pouvez utiliser pour véritablement mesurer une relation causale entre des variables. La corrélation traduit la relation ou encore la liaison qui existe entre deux variables. On dit que deux variables sont corrélées si l'évolution d'une variable est généralement accompagnée par l'évolution de la seconde variable. En général, il existe deux types de corrélations, les corrélations négatives et les corrélations positives. Donc, on va commencer rapidement pour bien comprendre par les corrélations négatives ou positives, pardon. On dit que deux variables sont positivement corrélées si les deux variables évoluent en général en moyenne dans le même sens. Donc, prenons l'exemple de variables A et B. On dit que A et B sont positivement corrélés si, lorsque A augmente, on observe également une augmentation de B. Lorsque A diminue, on observe également une diminution de B. C'est ça la corrélation positive. Donc, on va prendre un exemple classique qu'on observe souvent en littérature. C'est le cas en fait de l'étude de Galton qui avait été réalisée pour montrer la relation qui existe entre la taille des parents et la taille des enfants. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il a montré qu'en fait, dans les familles où la taille des parents est élevée, on observe en moyenne une taille des enfants élevée. Donc, vous voyez bien, la droite, elle est croissante. Donc, plus la taille des parents est élevée, on a également une taille des enfants en moyenne qui est élevée. Donc, la corrélation qui existe entre la taille des parents et la taille des enfants est positive. Le deuxième type de corrélation sont les corrélations négatives. On dit que deux variables sont négativement corrélées lorsqu'elles évoluent en sens inverse. Donc, si A et B sont négativement corrélés, une augmentation de A sera accompagnée par une diminution de B, ou encore une diminution de A sera accompagnée par une augmentation de B. Donc, on va prendre un exemple simple pour mieux comprendre ça. Prenons la relation qui existe entre le nombre de vaccinés pour une maladie donnée et le nombre de personnes qui sont atteintes de cette maladie. En général, lorsque le nombre de personnes vaccinées pour une maladie augmente, on obtient systématiquement, en général, une diminution du nombre de personnes qui attrapent la maladie dans le pays. Donc, la relation est négative. Ou encore, lorsque le nombre de personnes vaccinées est faible, on observe aussi que le nombre de personnes qui attrapent la maladie est élevé. Donc, la corrélation entre nombre de personnes vaccinées et nombre de personnes qui attrapent la maladie est négative. Maintenant, qu'est-ce que la causalité? En fait, la causalité traduit une relation de cause à effet entre deux variables. En général, il y a une variable qui cause l'autre. Donc, une variable est la cause et la seconde est la conséquence. Donc, on observe d'abord une variable et par conséquent, on a la seconde variable. C'est ça la relation de cause à effet. C'est ça la causalité. Mais vous allez être surpris, mais l'erreur classique qu'on commet souvent, c'est de confondre corrélation et causalité. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une erreur à ne surtout pas commettre? Parce qu'en fait, lorsque vous observez une corrélation entre deux variables, il y a quatre cas de figure possibles. Je dis bien quatre. Il y en a quatre. Premier cas de figure, il y a une relation de causalité entre les deux variables. Donc, on a soit la variable A qui cause la variable B, soit la variable B cause la variable A, ou encore les deux variables se causent mutuellement. C'est le premier cas de figure qu'on peut observer lorsqu'on a des corrélations. Ok. Maintenant, le deuxième cas de figure qu'on peut observer, c'est qu'il existe en fait
une variable intermédiaire qui explique cette relation entre les deux variables. Ça veut dire quoi? En gros, on a la variable A qui cause une variable X quelconque. Et maintenant, la variable X, quant à elle, cause la variable B. C'est par exemple laquelle on a une relation entre A et B, mais elle se traduit par l'intermédiaire d'une autre variable qui est X. Donc, pour mieux comprendre ça, on va prendre l'exemple en macroéconomie. OK? Supposons qu'en fait, un pays veut mettre en place une politique expansionniste en diminuant le taux d'intérêt. En général, lorsque le pays diminue le taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, en fait, les investisseurs vont augmenter le niveau d'investissement parce que le pays est plus attractif. Et lorsque le niveau d'investissement est élevé, on observe une hausse de la production. Donc, la baisse, vous pouvez voir que la baisse du taux d'intérêt sera accompagnée par la hausse de la production. Or, cette hausse de production s'explique par la hausse du niveau d'investissement. Donc, la relation qu'on va observer entre taux d'intérêt et production se traduit en fait par le niveau d'investissement qui est la variable intermédiaire ici. Donc voilà. Donc la corrélation n'est pas forcément la causalité, mais il peut avoir une autre variable qui entre en jeu qui permet d'expliquer ces deux phénomènes. Le troisième cas de figure qu'on peut observer, c'est l'existence d'un facteur confondant. En gros, il y a une variable C telle que C cause A, C cause également B en même temps. Bon, on va prendre un exemple dans la littérature en fait. En 2012, dans un journal très sérieux, un chercheur a publié en fait que il existait une relation entre la quantité de chocolat consommé dans un pays et le nombre de prix Nobel. Je vais vous expliquer rapidement l'étude qui a été mise en place. En gros, dans les différents pays, il a déterminé en fait le nombre, la quantité de chocolat qui était consommé. Il a déterminé le nombre de prix Nobel dans le pays. Puis, dans l'étude, on a analysé la corrélation qui existe entre les deux variables. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, vous voyez bien qu'il y a une relation positive entre les deux. Le coefficient de corrélation de Pearson est élevé. En plus, c'est même significatif. Et le chercheur a conclu que plus un pays mange de chocolat, plus il y a de prix Nobel dans le pays. Or, la relation qu'on observe entre quantité de chocolat et prix Nobel peut s'expliquer en fait par le niveau de développement du pays. Comme vous avez pu le constater, en général, le nombre de prix Nobel est souvent élevé dans les pays développés. Il y a une troisième variable qui peut intervenir ici, qui est le niveau de richesse du pays. Plus un pays est riche, plus ce pays est capable de financer la recherche, et donc plus on a des prix Nobel. Dans le même sens, en fait, plus un pays est riche, plus la population a les moyens de consommer du chocolat. Donc, il y a le niveau de richesse qui a un impact sur le nombre de prix Nobel. Il y a le niveau de richesse qui a aussi un impact sur la consommation de chocolat. C'est pour ça qu'on peut avoir cette relation nombre de chocolat consommé et nombre de prix Nobel. Or, la quantité de chocolat ne cause pas... en mangeant le chocolat, je n'aurai pas le prix Nobel, par exemple. Alors que voilà, c'est ça, il n'y a pas une relation de causalité, il y a un facteur confondant qui peut être le niveau de développement qui explique la relation linéaire que nous avons ici. Ok? Bon, le quatrième cas de figure, en fait, c'est complètement aléatoire. En fait, la relation qui existe entre les deux variables est complètement aléatoire. Donc, je vais prendre l'exemple en fait que j'ai vu sur un site qui s'appelle Spurious Correlation. Vous avez les liens en description. Dans ce site, en fait, on recense les corrélations les plus fallacieuses. L'exemple que je vais tirer, c'est l'exemple de la relation qu'ils ont observée entre le nombre de divorces dans le Maine aux États-Unis et la quantité de margarine consommée. En gros, plus la population consomme la margarine, on observe également que le nombre de divorces est élevé. Donc, typiquement, potentiellement, cette relation est le fruit du hasard. Donc, on ne peut pas forcément dire que pour pouvoir réduire les divorces dans un pays, il faut diminuer la consommation de margarine. Non.
On ne peut pas forcément dire ça. Donc, il peut y avoir un facteur confondant, ça peut être le hasard. Voilà. Donc, globalement, corrélation n'est pas causalité. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir une vraie causalité? En général, la méthode la plus répandue, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Comment ça marche? Supposons qu'on veut tester l'efficacité d'un médicament. Première étape de l'étude, c'est qu'on va choisir un échantillon aléatoire d'individus dans la population. On va diviser la population en deux, un groupe contrôle et un autre groupe. Au groupe contrôle, on va donner un placebo et au groupe B, on va donner le médicament. On va observer les deux groupes pendant un certain temps et à l'issue de l'expérience, on va voir quel était l'impact du médicament dans le groupe qui a reçu le médicament. Et bien évidemment, en sélectionnant l'échantillon, on doit se rassurer qu'il n'y a pas de facteurs confondants, qu'il n'y a pas de biais de sélection, la population est représentative. Donc, la sélection de la population ne se fait pas au hasard. En fait, il y a des critères à respecter pour pouvoir véritablement avoir cette analyse causale. Donc, en tout cas, si vous voulez qu'on approfondisse cet aspect de comment mener des analyses causales, je peux faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, ce que vous devez retenir ici dans cette vidéo, c'est que corrélation n'est pas causalité. Lorsqu'on a une corrélation entre deux variables, il y a quatre cas de figure qui peuvent se produire. Soit il y a effectivement une relation de cause à effet entre les deux variables, soit il y a une variable intermédiaire qui fait en sorte qu'on obtient la relation qui a été observée. Ça peut également lier à un facteur confondant qui explique en fait simultanément le niveau des deux variables, ou encore la corrélation peut être complètement aléatoire. Donc, corrélation n'est surtout pas égale à causalité. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et surtout activez la cloche de notification pour pouvoir avoir accès à mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bye.